Bonjour à tous, c'est un petit tuto question-réponse pour Michel qui veut faire une cafetière italienne et qui me dit qu'il a du mal à faire les arches, ce qu'il appelle les arches, c'est-à-dire les arrondis en bout des... Enfin, on va voir, vous allez comprendre. Et il me dit aussi qu'il a été étonné de voir que dans le tuto du robinet, là, je faisais une sphère avec un cube. Alors, Michel, ça, j'ai déjà fait récemment un tuto là-dessus, voilà, qui est là. Toi, c'est pas vieux, il y a 9 jours. Je t'invite à le regarder. Justement, j'ai parlé des sphères. Et regarde ici, juste à côté, tu as la solution pour ta cafetière qui est là aussi. Voilà. Mais on va aller plus loin. Je vais te montrer quand même. C'est un peu spécial cette cafetière. Je vais te montrer moi comment je m'y prendrai. Parce que toi, tu me parles de 8 côtés, 8 faces. Moi, je vois qu'elles en ont pas 8 normalement. On va aller voir ça. Je suis allé voir un petit peu sur internet ce qu'il y avait. Et je trouve des cafetières comme ça, mais avec la plupart, elles ont pas l'arrondi au bout. Alors celle qui a l'arrondi, j'ai trouvé celle-ci. J'en ai trouvé même qui ont beaucoup plus de faces, mais celle-ci, elle a 10 faces. 1, 2, 3, 4 ici, 4 incurvées et 2 plates. Donc 4 de chaque côté 8 et 2 plates 10. Moi, pour moi, elle a 10 côtés. Alors je vais te montrer comment je m'y prendrai pour modéliser cette cafetière. D'accord? Voilà. Allez. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein. Je vais te montrer ce qui te gênait à toi, à savoir les bouts arrondis. Là. La cafetière, je ne la modélise pas parce que ça serait intéressant à faire, hein, parce que là, c'est joli en plus et tout. Mais une fois de plus, on va me dire que je modélise que des vieux objets, donc j'en ai marre de me prendre les réflexions comme ça, idiotes, hein, mais bon. Je modélise des vieux objets, je l'ai déjà dit. Pourquoi je modélise des vieux objets? Parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que les récents. Ils ont des formes, maintenant tout est épuré, tout est... Voilà, c'est pour ça que je modélise des vieux objets. C'est uniquement à cause de ça. Alors, je vais vous dire un truc, je me tiens une crève, pas possible, je tousse énormément, alors veuillez m'excuser, et puis ce qui fait que j'ai pas trop les yeux en face des trous aussi, donc je risque de faire quelques petites erreurs. Voilà. Alors, on va ouvrir Blender. Hop. Voilà, je vais mettre les touches. Clavier souris, voilà, ici. Et je vais m'amener l'image de fond. Alors, une image de référence juste pour la taille et pour le reste, après, je vais faire comme j'ai envie de faire. Hein, voilà. Hop, je vais la pousser en arrière. Et voilà, donc là je vais partir alors, il y a 10 côtés. 10 côtés, moi, il me faut pour obtenir un arrondi au moins 3 vertices, au minimum. Ça, c'est un minimum. Parce qu'attention, là, on va utiliser des subdivisions de surface. On n'est pas obligé, mais moi, je conseille de mettre des subdivisions de surface pour faire ça. Je me rends compte aussi que c'est pas très marqué, là, ici. Ici, sur le bord, oui. Un petit peu et encore. Donc c'est pas très marqué. Les arêtes sont très douces. Voilà, il n'y a pas d'arêtes vives. Hein. Donc attention à ça parce que ça change tout pour la modélisation. Donc je vais ajouter ici, il y a 10 faces. Donc je vais mettre, et j'en ai besoin de 3. Je vais partir d'un cercle à 30 sommets. Je vais ajouter maillage, cercle à 30. Voilà. Pour que ça tombe bien. Voilà, je vais passer en mode édition, je vais descendre ici. Alors, je vais me centrer mon image par rapport à ma cafetière centrée par rapport à la vue, à peu près, parce que je vous dis, je vais juste m'en servir pour la taille, c'est tout. Donc là, je vais partir à peu près au centre des deux, vu qu'à cause de la perspective, ça fausse un petit peu tout. Vu qu'on est pris légèrement en biais depuis le haut, je vais faire S ici et me mettre sensiblement à la largeur. Attendez, on va monter un peu plus haut ici, voilà. Sensiblement à la largeur de la cafetière. Je vais faire E. Ah, vous allez m'entendre tousser. Là, ça va pas être trop agréable. C'est pas agréable pour moi aussi, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Voilà, donc là déjà, moi donc pour l'instant, je vais cacher mon modèle. Je vais me mettre... Alors, si je regarde là je pars sur un trait ici en face de moi.
Et je veux pas ça. Je vais mettre en vue 3 pour avoir une face en face de moi. Voilà, pour que ça tombe juste. Donc là, je vais sélectionner 3 faces. Voilà. Je vais supprimer les autres. Oui, je vais supprimer les autres. Maillage, pardon, X face. Alors, sélectionner, inverser et X face. Là. Maintenant, je vais venir faire venir ma cafetière là pour voir. Alors, il faudrait que je la fasse tourner. Je vais faire RZ90 et me la remettre à peu près au centre. Voilà. C'est juste, c'est pour voir où s'arrêtent, vous voyez, mes faces là. Donc, je resélectionne ici mon bidule là et je fais CTRL R. Je vais venir mettre une boucle donc ici, vous voyez, en face, et pareil en bas, CTRL R. Une boucle ici. Là, pour moi, j'ai pas assez de face. Donc, pour faire ce que je vais faire, j'ai pas assez de face. Je vais faire CTRL R, je vais en mettre une ici, une boucle ici, CTRL R, une boucle ici, et je vais en mettre une au milieu. Voilà, bon, maintenant je vais pouvoir sortir cacher mon truc là. Et là, je vais venir, donc là je suis en point haut, d'accord? Je vais venir ici, prendre ça et ça. Alors je vais cacher, attendez, je vais cacher mes manipulateurs là. Voilà, je vais faire GG, et en me mettant au milieu ici. Je mets mon curseur au milieu et je fais GG. Je vais descendre comme ça, à peu près comme ceci. Voilà, je vais prendre les deux autres. GG. Hop là, je me suis pas mis au milieu, de manière à obtenir un arrondi à peu près comme ça, vous voyez, voilà. Et là, je vais faire la même chose ici, vers le haut, GG, je vais peut-être pouvoir monter un peu plus haut, là, parce qu'on est plus large, donc l'arrondi va être plus long, GG, ah mince, attendez, je me suis pas mis au milieu, GG. Normalement, on ne doit pas en tirer deux comme ça en même temps. Je le fais, mais alors, quand on fait ça, il faut se mettre parfaitement au milieu. Là, voilà. Voyez, de manière à obtenir comme ça un arrondi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes faces ici. Et je vais faire une extrude le long des normales. Je ne vais pas faire E ici comme ça parce que c'est pas bon. Vu qu'on est incliné comme ça, ce serait pas bon. Si en me mettant sur les normales, peut-être on va essayer. Là, remarquer. Ouais, on peut le faire. En me mettant sur les normales, je peux faire E et tirer ici. Voilà. Là, je me remets en vue 3 et je fais S. Comme ça et comme ceci. Pour venir obtenir à peu près ça. D'accord? Voilà. Alors, là, maintenant, si je mets une subdivision de surface, on va voir que c'est quand même, il faut retendre. Si je mets une subdivision de surface, je mets un ombrage lissé d'abord, voilà, et subdivision de surface. À 2 étages. Vous voyez, c'est pas, ça va pas, bon, donc il faut faire quelque chose. Donc là, je vais faire un CTRL R ici. Je vais venir retendre à peu près par là, pas trop près quand même. Un dessous, CTRL R. Et pareil, en bas. Et CTRL R. Et ici, idem, CTRL R. Alors, pour moi, ça suffit ça. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vu qu'on n'avait pas d'angle vraiment vif, vous voyez, pour moi ça suffirait. Je vous déconseille, on pourrait retendre un peu plus en venant ici, retendre ici entre les deux. Ouais, je vais vous montrer, ici, faire CTRL R, une boucle à venir un peu vers là, une autre là, et après, on va le faire quand même. Alors moi, pour moi c'est bon ça, je vous dis, moi je laisserai comme ça. Maintenant, je vais quand même montrer si Michel, tu veux un peu plus que ce soit un peu plus marqué, tu fais CTRL R ici. Voilà, et ici, tu vas venir prendre au milieu là, toutes ces faces.
et tu vas faire I. Comme ça rajoute une boucle de plus. Et là, on va avoir quelque chose de plus marqué. Voilà. D'accord. Alors, au choix. Hein. Moi, bon, maintenant, je l'ai fait, je vais le laisser comme ça. Mais je trouve que c'est un peu trop marqué par rapport à la réalité. Voilà. Pour ça, ça me plaît pas trop. Alors, ce qu'on va faire, on va faire tourner tout ça maintenant. Voilà. Je vais le faire tourner. Donc, le centre est au centre de l'origine de ça est au centre. Hein. Je n'ai rien touché puisque je suis parti avec mon curseur au centre. Ça, c'est important. Là, je vais venir faire une copie en rotation. Je pourrais mettre un modificateur tableau, réseau, avec un empty au milieu, faire tourner. Bon, oui, ok, c'est bon, je sais ce que j'avais montré pour le vert. Et là, on va faire différemment pour changer un peu. On va prendre ici, faire des copies en rotation sur Z. Voilà. Je vais en mettre 10. Voilà, et je fais ici utiliser copie et je veille bien à ce qui est 360 là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Ah, vous savez ce qui s'est passé? C'est que je ne suis pas en global. Voilà. Pardon. Allez, voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Utiliser copie 10, 360. Ça marche mieux. Voilà. Donc là, je sélectionne tout maintenant parce que j'ai créé des doublons là. Ça s'est chevauché, on a une face qui est double là. Donc je fais maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, 178 sommets d'enlever. Alors là maintenant ce qu'il faut, et j'ai 10 trucs, il faut que j'en ai que 8. Donc je vais me mettre en vue 3, je vais maintenant démolir une face et la rebâtir. Voilà, un de ces trous là. Donc hop, c'est pas long à faire, hein. Vous allez voir. Je vais faire ça. Je vais faire CTRL plus jusqu'à ici. Voilà. D'accord. Jusqu'à ce que dans toutes les parties qui sont pas plates. Et là, je vais faire X face. Et là, maintenant, il faut que je rebâtisse ça. Mais je ne vais pas rebâtir n'importe comment. En fait, il faut bien faire attention à ce qu'on fait là. Je vais prendre ici cette face-là. Alors, je vais cacher les manipulateurs qui me gênent. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, je vais faire F. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, là, il y a un truc. Attendez. Il y a un truc qui va pas. J'ai dû faire une connerie. Voilà. Non, ça va pas. Ouais. Ici. Non, c'est bon, c'est bon. Pardon. Voilà, F. Ici, pareil. Ici. Non, là. Là. Ah, attendez, je vais me prendre une face derrière. Vous voyez comment on fait une erreur? Ici. F. Là, maintenant, je vais prendre ici et en bas. F. Ici et là. F. Voilà, là maintenant, c'est pas bon, vu qu'on a des subdivisions de surface, on a ici des faces qui ont plus de 4 côtés. Donc là, il va falloir revenir faire encore autre chose. Ça va être de venir ici, on va faire vous allez faire alors on va se mettre en vue 3 comme il faut, K avec le cutter, K, vous venez là, vous suivez à peu près ce qui est en haut, et touche entrée. Voilà, alors on va faire la même chose en bas, et ça sera bon. Voilà. J'appuie sur K, hop, et touche entrée. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire en sorte qu'il y ait la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais faire une symétrie de plus X vers moins X. Maillage symétrisé de plus X vers moins X. Et voilà. Comme ça, j'ai les plats des deux côtés. Je peux, par sécurité, recontrôler les doublons. Maillage. Nettoyer, fusionner par distance, mais normalement je ne dois pas en avoir, voilà, 0. Donc là, si je remets ma subdivision de surface, maintenant, voilà, j'ai quelque chose de très propre. Et là, maintenant, alors je vais pas m'arrêter là, mais presque, je vais te montrer comment je démarrerai
l'espèce de... le bec, quoi. Donc je me mettrai en vue... Non, hein, oui, en vue. Je remets ma truc, là. Et je vais la remettre à nouveau dans le bon sens. R, Z, moins 90. Voilà. Elle retombe comme elle était au départ. Pour voir à peu près où je démarre ici le départ du truc là. Donc je sélectionne. Et là je vais pas faire des contrôles R parce qu'ils vont avoir cette forme. Si je fais contrôle R, voilà la forme qu'ils ont. Bon, ça pourrait passer, mais c'est pas bon. Je vais te montrer une autre chose. Je vais faire différemment. Je vais venir ici. Je sélectionne tout en mode édition, en mode sommet. Et je vais faire maillage ici. Bisecté. Et je vais venir passer ici. Je vais venir tirer un trait au-dessus. Comme ça. Je clique gauche ici. Je tiens le clic gauche appuyé. Voilà. Et j'appuie sur contrôle. Voilà. Pour qu'il reste bien droit. Et là, ici, pas avec ici, mais avec ici. Je vais faire BC. Ça va faire comme un GG. Ça va déplacer en suivant la forme réelle du truc. Voilà. Je vais refaire la même chose en bas. Ici. Je resélectionne. Je vais faire maillage bisecté. Et je vais bisecter ici. J'appuie sur contrôle pour que ça se mette parfaitement droit. Voilà. Je ne peux plus monter ni descendre. Et là, je reprends ma flèche et je viens la positionner ici dessous. Voilà. Et là, je vais faire ici, maintenant, je vais faire des boucles, là, qui vont être droites ce coup-ci, parce qu'elles se situent maintenant entre deux boucles qui sont droites, parfaitement alignées, et de manière à obtenir à peu près des carrés ici. CTRL R. Là, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais passer en vue, en CTRL 3, voilà, et je vais venir faire ici un cercle. Alors là, il faut que je vais pousser ici voilà, CTRL 3, et je vais venir faire un cercle là-dedans pour démarrer mon bec. Donc là, je vais sélectionner ça. Peut-être pas cela. Voilà, on va se contenter de ça et je vais faire cercle. Boîte à outils, cercle. Voilà, je vais le laisser de cette grosseur parce que le bec il est assez gros quand même. Voilà. Donc là, je vais me mettre en vue 1 et on voit que c'est rentré à l'intérieur ça. Maintenant, donc je vais le repousser ici au bord pour me tenir vraiment parallèle. Là, voilà, bien parallèle. D'accord? Et là, je vais faire... Alors là, j'ai plusieurs solutions. Après, je peux faire un CTRL X pour avoir une seule face et je viendrai après la virer à la fin. Mais c'est bien pratique pour pouvoir la rechoper. Je vais faire une CTRL X. Voilà, j'ai qu'une face. Ça va me servir. Alors, je ne mets pas la subdivision de surface. Ici, je l'enlève. Et là, je me mets en vue 1. Et j'ai vu qu'il y a un petit... Alors, je fais E. J'ai vu qu'il y a un petit bout relais, là, ici au bout. Là, voilà, on le voit ici. Là, je vais faire ES. Je vais pousser un petit peu à l'avant comme ça. Je vais me remettre en vue 1. Et je vais me mettre la bonne dimension ici. Voilà. Et là, je redémarre d'ici. Alors moi, c'est un truc comme ça, je le ferai à main levée. C'est E, R, je fais tourner un petit peu, je réduis, ainsi de suite, pour arriver jusqu'à la forme finale en haut. Voilà. C'est parce qu'avec les trucs faire tourner et tout, c'est pas bon parce qu'on n'a pas quelque chose qui est régulier. Voilà, donc je ferai E, par exemple, je viens là, ici, R. Alors attention, pas trop serré non plus parce qu'on a les subdivisions de surface. Hein. G. Voilà, peut-être un petit peu S à peine. Voilà, E. Je viens là. R encore. G. S. Je réduis un peu. E. R. G. S. Voilà, E. Et ainsi de suite jusqu'en haut. R. G. Je me replace. Ouais, c'est peut-être même pas... Peut-être trop tourné là. Voilà. R. S. Hop. Là, je vais monter plus haut.
Ah, peut-être quand même, voilà, R, E, par là, G, R. J'essaie toujours de me mettre vraiment dans l'alignement. S, voilà, E, S. Voilà, et pareil, là, ben, je ferai tourner comme on a fait là. Délicatement, je fais tourner jusqu'au bout. Voilà, et après, je supprime cette face, X face, à l'arrivée au bout. Et là, je remets ma subdivision, parce que là, on voit que c'est pas beau, mais comme il y a une subdivision de surface, ça va venir adoucir tous ces angles-là. Voilà. Et c'est bon. Et ici, on pourrait peut-être marquer, on voit que c'est assez marqué, donc là, il faudrait peut-être marquer ça. Donc là, à ce moment-là, on sélectionne ici. On va sélectionner ici tout le tour. C'est marqué parce que tout simplement, je pense que ce bec, en réalité, il est soudé dessus. Il est en deux parties et c'est soudé. CTRL B. 3 petits trucs. Voilà. Et voilà, de suite, on voit que c'est mieux. Et même ici, je pense que le bord, faudrait pareil, le durcir un peu aussi. Ici, CTRL B. Un peu plus large. Parce que c'est moins, voilà, c'est moins marqué que là, mais voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal. Voilà, Christian. Michel, pardon. Et là, bon, ben après, il faut repartir, faire le bas. Toujours pareil, il y a les subdivisions de surface. Et bien après, à chaque fois, il faut retendre. Hein. On ferait ES ici. E vers le bas. Voilà. ES pour faire le fond. On ferme par grille. Donc face, on remplit par grille pour qu'il y ait des quads partout. Ici, on voit qu'il y a un angle assez large, donc je ferai un biseau assez large, CTRL B. Voilà, et là, ici, pareil, il faut mettre des biseaux ici pour marquer ces angles-là. On va marquer ici, et sans les faire chevaucher, attention. Alors, on fait CTRL B, on zoome assez pour bien voir ce qu'on fait, et on y va tout doux, de manière à ce que ça se chevauche pas ici. Voilà. Voilà, on a le bas. Et ainsi de suite. Là, pareil, on fait un ES. On vient marquer les angles un petit peu très large ici, et très serré à l'intérieur ici. Et voilà. Et après, moi, je ne suis pas la poignée ici. Je pense que je la ferai à part et je viendrai la coller. Je pense. Hein. Voilà. Et là, on a quelque chose de propre. Hein. Voilà, Michel, bon courage. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, hein, j'y répondrai avec plaisir. Là, tu vois, un truc comme ça, moi je vois que c'est un peu arrondi là. Je viendrai faire un CTRL R ici, et je ferai S un petit peu pour arrondir tout ça. Là. Voilà, que ça ressemble à ce qu'on a ici. Je vous salue à tous, je vous dis à très bientôt. Excusez-moi pour la toux, hein, mais bon. Encore, ça n'a pas été autant que je pensais. Je m'attendais à ne pas pouvoir placer un mot correctement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.